Rendre grâce dans l'adversité te permet de garder les yeux fixés sur Dieu plutôt que sur tes circonstances. C'est ainsi que tu trouves la paix au milieu de la tempête et que tu expérimentes sa main agissante dans ta vie. Remercie Dieu non pas pour la difficulté elle-même, mais pour sa présence fidèle au milieu des épreuves. Cela signifie reconnaître qu'il t'aime et qu'il œuvre toujours en ta faveur. C'est une déclaration de foi, un acte de confiance absolue en sa bonté, à sa puissance dans ta vie. Je clôture aujourd'hui cette série sur la gratitude en partageant certaines étapes pratiques à embrasser pour cultiver une attitude de gratitude. Donc, comment pratiquer la gratitude au quotidien? Tout d'abord, je vous conseille de vous procurer un journal de gratitude et mets-le au chevet de lit avant de te coucher la veille. Commence ta journée avec reconnaissance. Chaque matin, avant même de sortir du lit, dis merci au Seigneur pour la vie, pour la santé, pour la protection, pour le simple fait que tu t'es réveillé ce matin-là. Dis-lui merci. Médite sur un verset de la gratitude dans la Bible. Demande au Seigneur de te donner un verset de la gratitude. Par exemple, tu peux méditer sur Psaume 100. Note dans ton journal 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Car cette simple habitude transformera ton état d'esprit et t'attirera plus de bénédictions. Deuxièmement, loue Dieu même dans tes épreuves. Pas parce qu'il est l'auteur des épreuves, mais parce qu'il est avec toi, même au milieu de ces épreuves. Car il est facile de remercier Dieu quand tout va bien. Mais la vraie puissance de la gratitude se révèle dans les tempêtes. Et c'est en ce moment que nous devons vraiment lui rendre grâce pour sa fidélité envers nous. Si nous lisons dans Habakkuk 3, versets 17 à 18, « Les figuiers ne fleurissent plus, les vignes ne donnent plus de raisins, les oliviers ne portent plus d'olives, les champs ne produisent aucune nourriture. Il n'y a plus de moutons dans les bergeries, plus de bœufs dans les abris, mais moi je trouve ma joie dans le Seigneur et je suis heureux à cause de Dieu qui me sauve. » Waouh! Lisez encore ce verset. Ils étaient en période de pénurie. Il n'y avait rien qui produisait. Mais au milieu de ce manque, il a dit, je rends grâce au Seigneur qui me sauve et qui est mon Dieu. Donc pour nous, chaque jour, même si nous n'avons rien que nos yeux voient pour remercier le Seigneur, rendons-lui grâce pour le souffle de vie. Rendons-lui grâce pour cet acte d'amour qu'il a fait il y a 2000 ans en envoyant son fils mourir pour nous. Pour le salut, pour nous réconcilier avec lui. Comme dans Habakkuk. Les figuiers ne produisaient pas, les oliviers ne produisaient pas, il n'y avait pas de bœufs, il n'y avait pas de moutons, il n'y avait rien à rendre grâce au Seigneur. Mais au milieu de ce manque, de la famine, du désert, de la pénurie, ils ont trouvé que le simple fait qu'ils ont Dieu était suffisant pour rendre grâce. Le simple fait qu'ils avaient Dieu était suffisant pour rendre grâce. Donc, élevons notre pensée à ce niveau. Ne nous limitons pas à ce que nous voyons, mais rendons grâce pour le simple fait que nous appartenons à Dieu. Décide de louer Dieu même dans les moments difficiles et tu verras comment il interviendra dans ta vie.
Chaque jour en fin de journée, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Une bénédiction reçue récemment. Voici un exemple d'entrée que vous pouvez mettre dans votre journal de gratitude. Seigneur, merci pour la santé de mes enfants. Si vous avez les enfants. Seigneur, je te rends grâce pour la paix que tu mets dans mon cœur. Car la paix, c'est le fruit de l'esprit. Dieu nous a donné la paix qui surpasse tout entendement. Seigneur, je suis reconnaissant pour cette opportunité professionnelle que tu m'as donnée. Je suis reconnaissant pour cette opportunité de business. Je suis reconnaissant pour ce réveil. Commencez à rendre grâce au Seigneur, même pour les choses les plus petites. Tenir un journal de gratitude renforce ta foi et te rappelle que Dieu est toujours à l'œuvre dans ta vie. Prochain point, exprime ta gratitude aux autres. Car la gratitude ne concerne pas seulement notre relation avec Dieu, mais aussi avec les autres, ceux qui sont autour de nous. Remercie tes proches pour leur amour et leur soutien. Exprime ta reconnaissance aux personnes qui t'aident au quotidien. Témoigne de la fidélité de Dieu dans ta vie. Je vous encourage le plus souvent de mettre vos témoignages dans les commentaires. Car c'est être reconnaissant de ce que Dieu a fait et de témoigner de cela aux autres. Colossiens 3, 17 nous dit, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Plus tu exprimes ta gratitude, plus tu crées un environnement de paix et de bénédiction autour de toi. La gratitude en action, fais de cela ton défi pour 2025. Si tu veux faire de 2025 une année de transformation radicale, voici un exemple de plan d'action que tu peux mettre sur pied. Chaque matin, commence ta journée avec un moment de reconnaissance. Chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Et chaque semaine, loue Dieu, même dans les moments difficiles. Chante-lui des louanges, remercie-le. Et chaque mois, témoigne à quelqu'un de la fidélité de Dieu dans ta vie. Partage ton témoignage de ce que Dieu fait. Partage ça chaque mois. Engage-toi à vivre dans la gratitude et tu verras des portes s'ouvrir que tu n'imaginais même pas exister. La gratitude comme un mode de vie n'est pas un simple sentiment. C'est une clé spirituelle qui changera ta vie. Plus tu cultives un cœur reconnaissant, plus tu t'alignes avec la volonté de Dieu et reçois facilement ses bénédictions dans ta vie. Comme Proverbe 4, 18 nous dit, « Le sentier des justes est comme la lumière de l'aube, dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. » Plus tu remercies, plus la lumière de Dieu brillera dans ta vie. Donc en 2025, décide d'être reconnaissant chaque jour et vois comment Dieu transformera ta vie. Sois intentionnel dans ce domaine. Donc, es-tu prêt à relever le défi de gratitude cette année? J'espère que cet enseignement t'aidera à intégrer la gratitude comme un mode de vie et à exprimer une transformation divine. Que Dieu te bénisse abondamment et que tu fasses de la gratitude une attitude et un mode de vie en 2025. Et sois témoin que la transformation divine qui va s'opérer dans ta vie. Merci une fois de plus d'avoir suivi cet enseignement. Si tu l'as aimé, s'il te plaît, clique sur le bouton j'aime. Comme ça, cet enseignement sera présenté à plus d'autres personnes qui seront aussi bénies en retour. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour être les premiers à être notifiés quand nous publions de nouveaux contenus chaque semaine. Partagez dans votre cercle, partagez autour de vous cet enseignement afin que beaucoup plus de personnes soient bénies et qu'ils intègrent la gratitude dans leur vie et qu'ils voient leur vie se transformer exponentiellement.
Mettez dans les commentaires vos témoignages de votre parcours avec le Seigneur, car ça pourra bénir quelqu'un d'autre. Suivez-nous également à Instagram à Je suis Sinclair Sima. Restez bénis. Et jusqu'à la prochaine, rappelez-vous toujours, nous sommes bénis pour être une bénédiction.